retrouve dans une nouvelle vidéo de Maëva et Logan, nos conseils pour le voyage. Donc aujourd'hui, on va parler des 8 choses à savoir avant de partir en voyage en Asie. Let's go! Première chose à savoir, renseigne-toi et vérifie bien tes documents. Faut que tu les aies en double, il faut que tu te renseignes sur les visas, combien de temps est-ce que tu peux rester dans un pays sans visa. La plupart des pays en Asie, généralement, tu peux rester sans visa un mois. Point 1, surtout, il faut vérifier les visas, faire attention par rapport à sa nationalité, parce que nous on a 3 mois en Malaisie parce qu'on est français, mais... Le billet retour, Logan. Il faut acheter le billet retour quoi. Parce que si vous restez 3 mois, eh ben, vous devez avoir le billet retour. Pour rester dans les 3 mois, il faut que vous avez le billet retour qui montre que vous restez moins de 3 mois quoi. Point 2. Non, point 1, je reprends parce que Logan ne sait pas expliquer. Il n'est pas uniquement question de la Malaisie. Dans chaque pays d'Asie, ils peuvent vous demander un billet de retour. À l'aéroport, vous pouvez vous faire bloquer parce que vous n'avez pas de billet de retour, etc., etc. Donc faites vraiment attention. Nous par exemple, pour la Malaisie, on a dû remplir un formulaire au départ à Bruxelles. Pourquoi on venait ici, quoi, touriste, travail, etc. Point 2. Point 2, faire les bons vaccins. Alors il faut savoir que moi et Logan, on s'est fait vacciner sur tout, littéralement tout. Vous allez comprendre quand on va expliquer le point 3. Alors nous, on s'est vraiment fait vacciner l'hépatite A. Moi, j'ai refait mon hépatite B, la typhoïde. Faut faire attention si vous êtes toujours à jour sur le tétanos, et l'encéphalite japonaise, la rage. Nous, on s'est vraiment fait vacciner pour tout. Et on en a eu pour 720. Et on en a eu pour 720 € tous les deux, ce qui est pas mal cher quand même, c'est un budget à prévoir. Vraiment. Après, vous n'êtes pas obligé de faire tout, hein. Moi c'est parce qu'elle m'a forcé, sinon j'aurais rien fait en vrai. Tout ce qui est rage, j'aurais attendu de me faire bouffer. Tout ce qui est encéphalite japonaise, j'aurais attendu de clams, quoi, directement pour les effets négatifs. Bref, le vaccin qui nous a coûté le plus cher, c'est l'encéphalite japonaise. 120 € la dose. 120 € la dose et on doit faire 2 doses. Et celui qui nous a coûté le moins cher, ça va être hépatite A, hépatite B, typhoïde. Et c'est vraiment les bases que tout le monde fait. La rage et l'encéphalite japonaise, c'est vraiment conseillé, mais vraiment pas habituel. Enfin, tout le monde ne le fait pas. Nous, on l'a fait. Pourquoi? Troisième point, l'assurance. Pensez à avoir une assurance. Faites pas comme nous on n'a pas d'assurance. Parce qu'en fait, maintenant, avec la carte Visa premier, donc les cartes Gold, au final, on est assuré sur pas mal de choses, quoi. Le seul truc où on n'est pas assuré, et pourquoi on aurait voulu une assurance, mais c'est pas rentable, je trouve, c'est les frais d'hospitalisation si juste on est hospitalisé pour rien. Ou les frais médicaux, aller voir un médecin, peu importe. Ouais, s'il n'y a pas d'accident ou quoi que ce soit. C'est juste on tombe malade, on paye. Ouais, voilà. Si on se fait bouffer par un crocodile, bon, oui, on aurait peut-être dû prendre une assurance. Mais si. On rapatrie ton corps morceau par morceau en France, c'est tout. Tout le monde nous dit qu'on est un peu fou d'être parti sans assurance, même les voyageurs qu'on croise ici, etc. Ils sont en mode quoi, t'es parti sans assurance? Mais personnellement, vraiment, on n'aurait pas l'intérêt. Après, peut-être qu'on reviendra sur notre décision, donc on ne peut pas forcément utiliser ce conseil. Mais en tout cas, nous, on n'en a pas pris parce qu'on estimait que les frais médicaux revenaient à moins cher que prendre une assurance qui coûtait plus de 1000 €. Mais si vous voulez vraiment prendre une assurance, celle que tout le monde parle et celle qui est la plus avantageuse, c'est Chapka. Et tout ce qui va être les assurances basiques, genre AXA, etc., ça sert à rien d'aller chez eux si c'est pour un voyage de long terme, tout simplement parce qu'ils proposent que du 3 mois max. Donc... Et comme dirait un vieux ami à moi, no risk, no story. 4. Les indispensables. Pour moi, c'est vraiment mes caleçons. Parce que sans caleçons, on peut rien faire. Ensuite, je dirais que c'est l'argent. Parce que sans argent, tu fais rien. Et ensuite, je dirais ma femme. Parce que sans elle, je serais tout seul en fait. Un adaptateur pour les prises. Et après, vous avez compris, hein, même moi j'ai pas trop bien compris pour l'instant. Là par exemple, ça c'est pour J'ai noté une batterie externe. Donc la batterie externe pour dans l'avion, pour pendant vos transports, pour quand vous arrivez à l'aéroport, pour tout. Nous par exemple, on a eu une escale de 13 heures à Shanghai. Si on n'aurait pas eu de batterie externe, on n'aurait rien eu, littéralement. J'aurais pas pu mettre la eSIM, j'aurais pas pu mettre. J'aurais rien pu faire. Dans la vie de tous les jours, quand vous faites une sortie, imaginons que vous partez tôt le matin, vous revenez tard le soir, avoir une batterie externe, je trouve que c'est vraiment la base. Ensuite, les anti-moustiques. 2 anti-moustiques, insectes écran à mettre sur tous les vêtements et ça à mettre sur la peau. Efficace 8 heures contre les moustiques et jusqu'à 2 applications pour 16 heures contre les moustiques. Ensuite,
Un truc aussi que le médecin nous a conseillé mais qu'on n'a pas acheté parce qu'on estimait que c'était trop cher pour ce que c'était, c'est un produit que tu mets pour laver tes vêtements. Et du coup c'est un anti-moustique pour les vêtements, mais en fait tu laves tes vêtements à l'intérieur. Donc, sauf que tu fais 10 à 15 vêtements à peu près, sauf que nous on avait une valise complète et qu'on partait pour une année, donc c'était trop cher, sachant que le produit il coûtait quoi, genre 20 € déjà l'unité pour 15 vêtements, c'était pas possible. Le gars il va pas être d'accord avec moi, mais la trousse à pharmacie. Donc je vais vous faire une grande liste ici de tous les médicaments que j'ai pris. Il y en a énormément, je sais, mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'assurance. Donc si on tombe malade... Le seul truc où je suis d'accord, le ginseng. Ça. Vous vous rendez pas compte de la taille des... Ça, c'est encore pour les moustiques. Des compresses. Ah, regarde, elle aime opérer la meuf. Il y a même une bande aussi. Contre la diarrhée. Et là-bas, il y a encore 2 sachets comme ça remplis. Il y a encore Ouais, parce qu'il y a encore tous les du trucs avec les sirop. espacements et tout. Il y a tout. Il y a encore 50 trucs. Ça, c'est la moitié de ce que j'ai pris pour l'instant. Ça sert à rien. Pour l'instant, zéro utilité. En fait, le problème, c'est qu'elle a cru qu'on allait dans des vieux bidonvilles où il y a 4 humains et qu'on est entouré de singes, de migales tout le temps. Alors que non, on est dans la ville, hein, le gars. Et on est entouré de Il n'y a ça. rien du tout et elle a cru qu'il n'y avait pas de pharmacie. Il y a des pharmacies à tous les coins de rue, il y en a 15. Cinquième chose, une gourde filtrante. Acheter une gourde filtrante, c'est super important, c'est au cas où, et c'est important d'avoir un au cas où parce qu'on sait jamais où, qu'est-ce qui peut vous Nous, on arriver. l'a acheté à 35 € à Decathlon, c'était la moins chère. Elle élimine 99,99 des bactéries. Et on peut l'utiliser jusqu'à 1200 utilisations. Et ouais. 5. Alors, le plus important, c'est l'argent dans le monde et du coup, on va parler de la banque. La banque, comment ça se passe? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré énormément d'argent liquide, plus de 1000 €. Et au final, quand tu te fais échanger l'argent, tu te fais arnaquer. Ici, par exemple, 1 €, c'est à peu près 5 ringgit. L'aéroport, ils nous l'ont échangé 1 €, 4,19 ringgit. Chez CIC, on n'a pas de frais du tout parce qu'on a une carte Gold avec 8000 € de plafond et tout, donc c'est ok. Donc, physique, avec la carte Gold au CIC, on n'a pas de frais nulle part parce que les banques de maintenant, ils sont obligés de s'aligner avec les banques en ligne parce que c'est trop puissant. On a Revolut, la base, pas de frais d'échange, une liberté totale, on augmente son plafond comme on veut. Donc voilà, c'est les deux que je recommanderais. Mais... Si tu veux. Je pense littéralement qu'on va rentrer en France avec ce butin. Le cake et les bagasseurs. On a tout ça. Tous en billet de 50. Il y a plus de 1200 €. Au final, on en retiré pour rien. 6. Les applications à avoir. Grand 1, Grab. Vraiment, Grab, c'est l'application la plus importante à avoir en Asie. Ensuite, 12 Géo. En fait, c'est ce qui va vous servir pour vos transports. Ensuite, Trip.com. Alors, nous, Trip.com, c'est là où j'ai eu ma eSIM pour Shanghai. Et ça a super bien marché. Parce qu'on a regardé beaucoup de eSIM en ligne sur des applications, etc. Mais c'est vraiment cher, je trouve. Alors que sur Trip.com, vraiment, on a payé genre 2 €, 100 gigas pour une journée. Enfin, après, nous, ce qu'on a fait au niveau de la SIM, c'est qu'arrivé à l'aéroport, on en a acheté une physique, 10 €, giga illimité, plus partage de connexion pour un mois. Et au niveau des vols, là où est-ce que vous devez les comparer, c'est vraiment Kayak. Parce que nous, par exemple, on a vraiment regardé genre tous les jours sur Kayak. Et on est parti 250 € l'aller, de Bruxelles jusqu'à Kuala Lumpur, ce qui est vraiment un prix bas, vraiment un prix bas. Le 7ème, faut se renseigner. Il y a la saison des pluies pour éviter de prendre un typhon, un séisme ou une inondation de malade. Kuala Lumpur, ça va, c'est un climat tropical, ça veut dire qu'il fait 35 degrés toute l'année. Il y a la saison où il peut y avoir des typhons, etc. et la saison où il se passe plutôt rien. Et nous, on est dans la saison où il se passe plutôt rien, les deux. Après, vraiment, faites surtout attention si vous allez au niveau des îles. Faites vraiment attention au climat parce que c'est vraiment là où vous allez plus le sentir, quoi. Parce que là, même s'il pleut à fond, qu'on a un typhon, quoi que ce soit, on est dans un building, on va pas forcément le ressentir ou le vivre comme si on était dans une cabane en plein milieu d'une île Bali, quoi. Et puis il faut faire attention aussi parce qu'il y a des îles qui ferment, par exemple les îles Perhentian en Malaisie. Elles sont fermées là. Elles sont fermées quand c'est la mauvaise saison parce que forcément c'est une île, quoi. S'il y a une grosse vague de 15 mètres, bah, t'es mort. Bon voilà, c'était tout pour l'épisode 1. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode 2 qui parlera donc de la vie sur place. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!
échange. Ah oui, les pochettes, ah je me rappelle. C'était la pharmacie. Oh mais celle-là, c'est pas possible, hein. Je suis en plein tournage, dis-lui. Nice. Tu viens de le jeter par terre là? Là, je peux faire exprès. C'est normal. Ah oui, c'est pour qu'on m'entende bien parler. Je vais le mettre dans leurs cheveux. Voilà. Les vaccins, c'est important de les faire. J'avais 20 ans, je traversais le... Ouais, ouais.